C'est vrai que de nos jours, on a plutôt l'habitude de voir des reviews sur des claviers dits gamers qui prennent beaucoup de place sur votre bureau car pour la plupart ce sont des claviers full size avec aussi plein de RGB, des switches assez bruyantes, etc. Mais qu'en est-il des claviers plus compacts, sans RGB dans tous les sens, avec une meilleure sensation à l'écrit, qui sont donc des claviers plutôt destinés à une utilisation professionnelle? Eh bien bonjour tout le monde, récemment j'ai reçu un clavier de chez HHKB qui est une marque japonaise qui propose des claviers à pas n'importe quel prix, destinés à des développeurs, écrivains, journalistes et d'autres professionnels de la dactylographie. Pour ma part, j'ai reçu le modèle classique de leur gamme qui coûte dans les alentours des 250 €. Donc avant de juger trop rapidement le clavier par rapport à son prix, essayez plutôt de comprendre pourquoi est-ce qu'il vaut ce prix et est-il vraiment fait pour vos besoins. De toute façon, on en reviendra en fin de vidéo. Vous avez le choix parmi deux coloris différents, le noir charbon ou le blanc gris froid avec ou sans l'impression des touches, ça c'est à vous de voir. Pas la peine de vous montrer l'unboxing puisque dans la boîte on retrouve uniquement le clavier en lui-même, un câble de 1,8 m de longueur qui viendra se brancher sur le clavier en USB type C étant donné que c'est un clavier filaire, et le manuel d'utilisation traduit en anglais pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement du clavier. Comme vous l'avez remarqué, c'est un clavier TKL ultra compact, donc eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé toutes les touches qui ne sont pas indispensables, ce qui en plus de vous faire gagner de la place va permettre à vos mains de ne jamais avoir à quitter la rangée de repos, ce qui selon eux vous fait gagner en vitesse et précision et également réduit la fatigue de vos poignets et de vos doigts. Ce clavier est en QWERTY, ce qui peut déranger une grande majorité des personnes habituées au AZERTY dont moi, mais pour être honnête, au bout de quelques heures d'utilisation, on s'y fait vraiment très rapidement, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Concernant les dimensions, le clavier fait 294 mm de longueur, 110 mm d'épaisseur et 40 mm de hauteur. Le poids de celui-ci est de 530 grammes, donc si on prend en compte son poids, ses dimensions et le fait que le câble est détachable, ça en fait un clavier très facile à transporter dans un sac à dos par exemple. En dessous on retrouve des patins antidérapants, des pieds pour surélever le clavier pour améliorer votre confort, ainsi qu'un DIP switch qui vous permet de changer le mode du clavier de façon à prendre en compte différents systèmes d'exploitation et aussi d'attribuer différentes fonctions aux touches. Ce clavier embarque des switches top qui sont d'ailleurs propres à la marque, qui offrent un toucher et une précision incroyables. Je trouve franchement que écrire avec ce clavier régulièrement, c'est super agréable et satisfaisant. Surtout qu'en écrivant, ce clavier fait juste un bruit magnifique comparé à d'autres que j'ai pu tester auparavant, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un clavier custom entre les mains, c'est un truc de fou en fait. En tout cas je vous laisse avec un court extrait. Les switches du clavier ont une force d'activation de 45 cN avec un point d'activation de frappe à 4 mm. Grâce à la technologie N-Caro complet, peu importe votre vitesse de frappe ou le nombre de touches que vous pressez simultanément, le clavier enregistre précisément chaque frappe sans provoquer d'erreur d'interprétation ni de blocage de touches pressées. À part ça, ils ont également apporté quelques petites modifications concernant les touches. Comme par exemple, ce clavier embarque deux touches Windows qui se situent toutes les deux sur les côtés de la barre espace, et également la touche contrôle se situe désormais à côté de la touche A pour une meilleure accessibilité. Malgré le fait que la grande majorité du matériel utilisé pour la conception du clavier c'est du plastique, celui-ci reste tout de même de très bonne qualité et en plus ça en fait un clavier plutôt léger comparé à la moyenne. Malgré le fait que ce clavier est destiné à un public non gamer, je l'ai tout de même testé sur différents jeux. Alors sur des jeux d'action et d'aventure comme par exemple Tomb Raider ou même Hitman qui est un jeu d'infiltration, le clavier est parfait étant donné qu'on n'a pas vraiment besoin d'une extrême réactivité sur ce genre de jeu. Sur des jeux type FPS qui sont des jeux dans lesquels on a besoin de réagir très rapidement, j'ai vraiment été assez surpris parce que sur Call of Duty par exemple, je n'ai pas vraiment ressenti de grandes différences de réactivité par rapport à mon ancien clavier qui est équipé de MX Red. Par contre sur Rainbow Six Siege, là oui j'ai ressenti une différence, mais vu que je suis loin d'être un joueur à haut niveau en fait ça ne me dérange pas du tout.
Sinon à part ça, avec ce clavier, j'ai vraiment beaucoup écrit de très longues heures sans ressentir de gêne, où que ce soit dans mon corps, ni dans les doigts, dans les poignets, nulle part en fait. Et le confort, je trouve que c'est vraiment un énorme point positif du clavier. Pour ce qui est des points négatifs de ce clavier, je trouve qu'ils auraient quand même pu faire un effort et nous procurer un câble tressé pour bien évidemment une meilleure durabilité dans le temps. Et là ça concerne uniquement la version noire du clavier, mais je trouve que quand il fait super sombre dans ma pièce, j'ai énormément de mal à distinguer les impressions des touches, voire même les touches en elles-mêmes, et ça c'est vraiment juste horrible parce que ça peut m'arriver de regarder quand j'écris, mais je pense qu'un tout petit rétroéclairage blanc, même s'il est super faible, ce serait vraiment nickel. Voilà, en tout cas je pense vous avoir tout dit sur ce clavier. Je le répète encore une fois, ce clavier sera plutôt destiné à des professionnels qui passent 8, 10, 12 heures par jour à écrire, voire même plus, vu le prix, la qualité, le confort et la conception de celui-ci qui est juste incroyable. Je sais que ce genre de clavier ne va pas être intéressant pour une grande majorité d'entre vous, mais HHKB sont venus vers moi en me proposant de recevoir leur clavier gratuitement durant quelques semaines en échange d'une vidéo avec un avis 100% honnête dans laquelle je dis exactement tout ce que je veux, et vu que ça me permettait de sortir de ma zone de confort, j'ai accepté. Et donc c'est tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, restez connectés, activez la cloche, et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.